Donc c'est fait, un État palestinien existe désormais, au moins sur le papier. À dire vrai, il n'y avait pas de suspense. A voté contre, sans surprise, Israël. Ont également voté contre les États-Unis, qui ne valent en Assemblée générale qu'une seule voix ordinaire, pas comme au Conseil de sécurité où leur veto peut tout bloquer. Parmi les 9 contre, on trouve aussi, par exemple, la Micronésie, indépendante depuis 1986 et qui vaut, tout comme les États-Unis ou la Chine ou l'Inde, une voix pleine et entière pour ses quelques 100 000 habitants. 65 ans auparavant, le 29 novembre 1947, cette même Assemblée générale avait adopté, selon les mêmes règles, la résolution 181 qui préconisait, elle, la création de 2 États, l'un juif, l'autre arabe, c'était explicite dans la résolution, ce qui finalement vient d'arriver 65 ans plus tard. Les jeunes États arabes voisins avaient alors, sans surprise, voté contre après le vote, et dès que l'État juif fut proclamé, ils lui firent la guerre, la première d'une longue série, et la perdirent. C'était la même Assemblée générale, vraiment ? Pas tout à fait, et même pas du tout. Le monde d'hier ne ressemblait en rien au monde d'aujourd'hui. Il ne comptait que 57 États membres de l'ONU et pas 193 comme aujourd'hui. Le reste de l'humanité, son immense majorité, était sous domination coloniale. Ces peuples étaient alors représentés par les 2 grands empires coloniaux de l'époque, la France et la Grande-Bretagne. Et depuis, il y a eu la décolonisation et la création, pas seulement sur le papier, de 136 nouveaux États et demi.